La rivière Amazone est une source de nourriture et de revenus pour beaucoup. Quand vous voyagez le long de la rivière, vous pouvez apercevoir beaucoup de villages le long de ses rives. Ici se trouve un quart des réserves d'eau douce de la planète. C'est pourquoi les bateaux sont nécessaires pour se déplacer. Des communautés entières n'ont soit aucune connaissance de la Bible, soit pas de lieu de culte. Les adventistes ont trouvé ici la façon adéquate d'entrer en relation avec plus de 10 000 communautés. Grâce à vos contributions passées à l'offrande du 13e sabbat, l'église flottante a été construite. Ce bateau personnalisé est une église qui transporte le pasteur et sa famille. Il travaille souvent aux côtés des bateaux Luzero d'Adra pour apporter des soins et de l'espoir aux populations. Le défi le plus important auquel l'église flottante a à faire face est celui de parvenir aux endroits difficiles à atteindre. L'église flottante offre une infrastructure pour un pasteur ou un évangéliste, un capitaine et d'autres personnes vivant à bord. Il y a aussi un auditorium où les gens peuvent venir écouter la parole de Dieu. C'est un endroit confortable pour y étudier. Cet auditorium peut accueillir 120 personnes. C'est un espace confortable pour y apprendre à connaître Dieu. J'ai été ému par les perspectives contenues dans ce projet. J'ai été encouragé en imaginant la longue route fluviale que ce bateau pourrait accomplir pour aller à la rencontre des familles habitant le long des côtes. Je sais à quelles difficultés elles font face, et comme il est difficile pour le message évangélique d'atteindre ces communautés, éparpillées le long de la rivière Amazone. Cela me touchait particulièrement. Ce bateau comporte aussi des appartements pour les membres de l'équipage. Reno Guerra est à la fois le capitaine du bateau et le pasteur. Son épouse Natalia et lui ont accepté l'appel de Dieu à apporter de l'espoir et de la guérison dans cette région. Aussitôt que le bateau s'amarre, il est reçu avec grande joie. Les gens sont heureux de voir l'église flottante car c'est un beau et unique bateau. Le pasteur Reno fait sonner la corne pour attirer l'attention de la population qui aussitôt accourt pour voir. Le pasteur invite alors les gens à un service religieux. Il va à la rencontre d'une communauté où le travail a déjà commencé et appelle les gens à entrer dans l'église flottante. Le bateau s'amarre en général pour 60 jours, durant lesquels on y parle de la famille, de la santé et du bien-être de tous. Grâce à cela et au projet missionnaire, 2 nouvelles églises ont été ouvertes au cours de la première année de service du bateau. En juin dernier, c'est l'église Gutierrez qui a été inaugurée. Voici l'église qui est la première fille de l'église flottante. Celle-ci est la mère de toutes les églises traditionnelles qui sont construites sur les rives de la rivière Amazone. Effectivement, des miracles ont lieu le long de l'Amazone. Nous remarquons que ce projet change ce que les gens pensent de Dieu et de l'Église adventiste. Cela change aussi leur société. La population est plus calme, plus heureuse, contente et unie. L'Église aide la communauté à prendre conscience de ce qu'ils peuvent travailler ensemble, comme un seul corps, pour développer les projets sociaux en leur propre faveur. Num lugar só e ter 200 pessoas reunidas para ouvir de Deus. Se pode ouvir de Deus, eles também podem ouvir dos projetos deles, projetos sociais. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Je crois que beaucoup d'âmes pourront être atteintes grâce à ce bateau, parce qu'il peut aller là où même les ondes radio ne peuvent parvenir pour changer les cœurs. O evangelho àquelas pessoas que precisam, que tenham sede, né? Eu espero que ela realmente seja. Nous prions pour qu'il soit bien géré et utilisé afin que l'évangile atteigne les endroits les plus reculés de l'Amazone. Nos confins desta Amazônia. Nous avons la possibilité de naviguer sur les rivières et les océans pour accomplir la mission qui nous est confiée d'atteindre les populations qui n'ont pas encore entendu notre message. Priez pour l'église flottante et tous les missionnaires qui se sont engagés à inonder d'espoir les rives de l'Amazone. Et merci de soutenir les projets tels que celui-ci lors de l'offrande du 13e sabbat.